J'entends le miracle arrive. Je sens le miracle arrive. Le miracle arrive. Le miracle arrive. Oh, je vois Le miracle arrive. comme il a fait hier. Je sens le miracle arrive. Il le fera aujourd'hui. Shalom, shalom, mes bien-aimés, shalom, que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes. Cet après-midi, nous sommes déjà là, parce que nous voulons que notre Dieu fasse un miracle dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je sais que ce cantique d'Élise Manzambe nous fait entrer dans la dimension de l'attente, dans une dimension de la foi, que nous puissions comprendre que nous servons un Dieu dont rien n'est impossible. Alléluia, shalom Maman Mireille, que notre Dieu te bénisse dans ta maison, que notre Dieu garde tous tes enfants, que notre Dieu te remplisse du bonheur et de la grandeur. Alléluia. Je sens des miracles arrivent, des miracles arrivent. Oh Maman Prospérité Katrina, que notre Dieu te bénisse Maman Cathy, que notre Dieu te comble de bénédictions. Cet après-midi, nous sommes là dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Shalom, shalom Maman Katrina. Shalom, shalom Maman Mireille. Shalom à tous ceux-là qui viendront après. Que notre Dieu vous bénisse dans vos maisons. Alléluia. Chantez avec moi ce cantique. Parce que nous allons palper, nous allons toucher quelque chose que nous espérons de la part de notre Dieu. Et je crois que cela est possible cet après-midi. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen très fort. Alléluia. C'est possible que nous puissions vivre ce qui est impossible. C'est possible que nous puissions voir la main de l'Éternel notre Dieu. Là où tout semblait être obscur. Là où les gens ne pouvaient pas croire qu'on pouvait s'en sortir. Mais cet après-midi, je vais donner le courage à quelqu'un. Je t'encourage, ma bien-aimée. Je t'encourage, mon bien-aimé. Moi, je vois un miracle arriver dans ta vie. Parce que toi, tu n'es pas un accident de la création. Tu ne seras pas la même personne. Et moi, je vois qu'avant la fin de cette année, comme je l'ai toujours prophétisé, tu vivras un miracle dans ta vie. Alléluia. I believe in God. Nothing is impossible. Hallelujah. Everything is possible. In the name of Jesus. Everything is possible. Hallelujah. Oh yeah. I feel The miracle. God is so powerful. The miracle coming. The miracle coming. The miracle coming. J'aimerais que tu lèves tes mains maintenant, que tu commences à l'adorer. Nous les maintenant pour sa présence au milieu de nous. Nous les pour tout ce qu'il a toujours fait dans ta vie. Comme je l'ai toujours dit, depuis que nous sommes nés, nous étions des bébés. Donc aujourd'hui, on a pris de l'âge. Et l'Éternel continue à nous protéger. Nous allons à ce mal exalter parce que notre Dieu est so great. Alléluia. Nous te bénissons, nous te rendons grâce à ce moment. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Et nous croyons que cet après-midi, nous ne sommes pas seuls. Seigneur, nous sommes soutenus par toi, l'agneau de Dieu, toi le prince de la paix. Voilà pourquoi nous voulons te lever au-dessus de tout, Seigneur Jésus-Christ, en haute de gloire. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu? Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, c'est toi qui es Dieu. Voilà pourquoi nous te bénissons. Nous t'exaltons maintenant, Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, je t'exalte en ce moment, Seigneur, parce que les souffles de vie, c'est toi qui nous les donnes, Seigneur. Papa, si on perd ce souffle de vie, on nous donnera d'autres appellations, Seigneur. On nous appellera des corps, des cadavres. Seigneur, même aujourd'hui, si nous sommes appelés par nos noms, c'est parce que nous sommes encore vivants, Seigneur.
Voilà pourquoi nous voulons t'élever, parce que dans le séjour des morts, on ne te loue pas. Ce sont les vivants qui te louent, ce sont les vivants qui t'exaltent, Seigneur. Moi, j'adore ton Saint-Nom. Je t'exalte maintenant, parce que nous n'avons point un autre Dieu semblable à toi. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui soulèves les mers et qui migile les flots, Seigneur. Je te bénis en ce moment, je t'exalte parce que l'univers, visible ainsi qu'invisible, ont été créés par toi, l'agneau de Dieu. Papa, je te bénis, je t'engage parce que c'est toi qui nous donne la sagesse et l'intelligence afin que nous puissions comprendre que nous sommes dans le véritable. Et c'est toi qui es le véritable, toi qui es notre Dieu. Nous voulons bénir ton Seigneur, nous voulons t'exalter en ce moment parce que toi tu es redoutable, un Dieu miséricordieux et compatissant, Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous soutiens lorsque nous sommes faibles. C'est toi qui nous relèves quand nous tombons, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Et cet après-midi, nous voulons adorer ton Saint-Nom. Nous voulons t'exalter parce qu'il n'y a aucun autre nom comme ton nom, Seigneur, sous le ciel, sous le soleil, qui peut donner le salut, qui peut sauver, Seigneur. Voilà pourquoi je te bénis, je t'exalte en ce moment, parce que toi, tu nous as rachetés. Tu as donné ton sang précieux à la croix, afin que nous soyons sauvés aujourd'hui, Seigneur. Voilà pourquoi nous te magnifions, nous t'exaltons, notre Dieu, parce qu'il n'y a point de Dieu comparable à toi. Reçois la louange, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'honneur cet après-midi, Seigneur Jésus-Christ, oh d'amour. Qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu. Papa, nous te magnifions, nous te bénissons parce que toi, tu es là. Tu es là, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus-Christ. Oh, Wapio. Oh, Jésus-Christ, béni soit ton nom, Papa. Osananga Ezali. Na contempler yo, posa motema na ngai, ezali na sentir yo, Yesu Kristo, na sanzola yo, oh Papa, e matina molimo na ngai Yesu, Alléluia, na yemba yo, na kumisa yo Papa, oh Yesu Kristo, ekota na ma pensée na ngai, oh Yesu, béni soit ton nom, Jésus de Nazareth, partout je passe Seigneur, j'ai soif dans mon cœur, j'ai soif dans mon cœur, de te voir agir dans ma vie. J'ai faim de ta parole. J'ai soif de te voir agir dans ma vie. Oui, Seigneur, je vais t'exalter et te magnifier en ce moment de gloire. Alléluia. Oh Jésus-Christ, béni soit ton nom, Papa. Que l'honneur te revienne. Que l'honneur te revienne, toi, le Saint des ailes. Béni soit ton nom, Jésus. Abba, 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 Abba. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth. Toi, tu es là, notre Dieu. Tu es le Saint, tu es le Tout-Puissant de gloire. Nous ne semblables à toi, nous ne comparables à toi, l'agneau de Dieu, le Prince de la paix. Nous te magnifions, nous t'exaltons maintenant, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus, parce que c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous gardes, oh Papa, dans ta main toute puissante, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Alléluia. Bakobe na ngai soba, bakofinga ngai, bakolaka nazali yuma, parce que nazali kolanda Yesu, mais likambo ezali te, alléluia. Tambo Yesu na ngai ya kotelema mpe ya kosala, bango bakochange langage na bango, bakoloba ete te azalaki na Nzambe, posa ya motema na ngai ezali komona Yesu, kosala na kati na bomoi na ngai, posa ya motema na ngai ezali na sanzola Yesu wana. Dekona ngai tombola mungo na yo kumisa Nzambe wana, tombola mungo na yo sanzola na ngonga oyo. Alléluia. Béni soit ton nom Jésus, béni soit ton nom toi le prince de la paix, béni soit ton nom le roi des rois, béni soit ton nom l'agneau de Dieu. Toi tu es avec nous, toi le prince de la paix, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu, le prince de la paix. Papa, nous te magnifions, nous t'exaltons Seigneur Christ pour tout ce que toi tu fais dans notre vie. Nous ne semblables à toi, nous ne comparables à toi, le prince de la paix, Seigneur Jésus-Christ, de gloire. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Toi celui qui nous a aimé le premier, Seigneur Jésus-Christ, oh de gloire. Nous t'élevons au-dessus de tout, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Toi celui qui nous a choisi. Toi celui qui nous a aimé le premier, oh d'amour. Alléluia. Oh Yesu Kristo, mosikana yo Yesu Kristo. Banguna na ngai bakoseka ngai. Banguna na ngai bakotola ngai, Seigneur. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom, le prince de la paix, Seigneur Jésus-Christ, oh d'amour. Alléluia. Alléluia.
Baboya koshina pona yo Yesu we. Otoboya kosala nyonso ya mabe mpona yo Yesu Christ. Voilà pourquoi nous t'exaltons, nous te magnifions en ce matin de gloire. Nous ne semblables à toi, nous ne comparables à toi. Agneau le prince de la paix, Seigneur notre Dieu. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom Seigneur du Christ en haut de gloire, parce que toi tu es là. Toi celui qui nous écoute encore cet après-midi. Nous croyons que toi tu as un plan merveilleux. Béni soit ton nom Seigneur du Christ en haut Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Nous allons Siba. Yangolo, tu es la fontaine de la vie. Tu es la fontaine de la vie. Tu es la fontaine de la vie, Seigneur. Tu es la fontaine de la vie. Béni soit ton nom Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom Jésus de notre Seigneur de gloire. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Car toi tu es l'agneau de Dieu. Toi tu es le Saint. Nous avons tout pour ça, nous avons. Tu es celui qui nous a aimé le premier. Nous ne semblables avec toi. Nous ne sommes pas avec toi, l'agneau de Dieu. Toi le prince de la paix. Toi celui qui nous a choisi. Voilà pourquoi nous t'exaltons en ce moment de gloire. Parce que toi tu es là, tu es présent parmi nous, Seigneur du Christ d'amour. Nous te lèvons au-dessus de tout. Nous t'exaltons comme le Saint d'Israël. Règne à jamais l'agneau de Dieu. Règne à jamais le prince de la paix. Sois béni maintenant, Seigneur. Sois exalté maintenant. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre roi. Papa, nous te magnifions. Nous t'exaltons comme le Saint d'Israël. À toi la louange. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi l'honneur. À toi la sagesse, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, l'agneau de Dieu. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Béni soit ton nom, toi l'agneau de Dieu. Toi le Saint d'Israël, tout puissant de toi. Béni soit ton nom, toi le Saint d'Israël. Toi celui qui nous a choisi. Celui qui nous a aimé le premier Seigneur Jésus-Christ en d'amour. Alléluia. Nous allons demander à notre Dieu de nous assister encore en ce moment par la puissance du Saint-Esprit. Mais bien-aimés, sans l'Esprit de Dieu, nous sommes nuls. C'est ce qu'il avait dit à ses disciples, que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Il a dit que moi, je prierai le Père et vous enverra un autre consolateur. L'Esprit de vérité que le monde ne connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il habite en vous et il est avec vous. Et vous savez, aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très important. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que nous allons continuer avec ce message de la semaine passée, de dimanche passé. Alors, pour être puissant, bien-aimés, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous conduise dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et pour cela, nous allons demander à notre Dieu de nous remplir de la puissance d'en haut. Et dans l'entretemps, je salue mes bien-aimés qui sont déjà connectés. Je vois Papa Dixon, que notre Dieu te bénisse, Papa Dixon, là où tu es. Je vois Maman Prosperdi, je vois Maman Mireille. Et s'il y a d'autres personnes, elles vont se manifester plus tard. Et comme ça, nous allons aussi les saluer. Mais que notre Dieu vous bénisse. Nous allons demander maintenant que notre Dieu nous remplisse de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, n'oublions jamais cela. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. C'est l'Esprit qui peut nous conduire dans la dimension supérieure, dans la dimension de la puissance. Parce que la Bible nous dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu ne peux jamais prétendre être puissant si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui doit nous diriger. C'est Dieu qui doit nous conduire. Mais comment est-ce que Dieu peut nous conduire? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous révéler de grandes choses. Le Saint-Esprit peut nous donner la sagesse et l'intelligence afin que nous soyons puissants dans ce monde. Ce n'est pas la puissance pour dominer sur ceux qui sont faibles, mais la puissance de dominer sur les œuvres du diable. La puissance pour dominer sur les faiblesses humaines. La puissance de dominer là où les autres ne peuvent pas dominer. La capacité de réaliser de grandes choses. Et cela est possible par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, s'il y a un ami qui est fidèle,
qui peut nous conduire dans la dimension supérieure, nous devons savoir que c'est le Saint-Esprit. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons désirer cela. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons désirer cela. Désirer la puissance du Saint-Esprit. Là, nous allons entrer dans une autre dimension supérieure. Alléluia. Je vois ma petite sœur Maman Ordre Divin qui vient aussi d'entrer. Que notre Dieu te bénisse, Maman Ordre Divin. Que notre Dieu te comble aussi de bénédictions. Nous allons demander à notre Dieu de nous remplir de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne seras pas comme n'importe qui. Tu auras la dimension de saisir la dimension de la puissance de Dieu. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas marcher dans les tâtonnements. Nous allons demander à notre Dieu de nous remplir de la puissance du Saint-Esprit. Notre Dieu, nous te demandons maintenant, nous te demandons, Papa, nous venons vers toi, afin que toi, tu nous remplisses de la puissance du Saint-Esprit, ô Dieu. Ô Christ, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu. Toi, tu as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins, mais tu vas nous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Alléluia. Que ton Esprit vienne maintenant nous guider pendant ce temps, Seigneur Jésus-Christ, ô Seigneur. Sans ton Esprit, nous ne pouvons pas saisir la puissance, Seigneur Jésus-Christ, ô de gloire, qui opère à nous, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu. Car toi, tu ordonnes que nous soyons puissants. Toi, tu ordonnes que nous puissions aller de l'avant. Tu ordonnes que nous puissions réussir. Tu ordonnes que nous puissions, c'est notre Dieu, aller de l'avant, Seigneur Christ, notre Dieu. Papa, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Parce que nous croyons que toi, tu es là et tu ne changeras jamais. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit béni maintenant. Parce que toi, tu nous remplis de la puissance. Nous sommes revêtus maintenant de cette puissance. Et nous croyons que par ton nom, nous pouvons opérer le miracle, Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit, tu vas nous révéler des choses cachées. Par la puissance du Saint-Esprit, nous serons en mesure de réaliser ce que les hommes ne peuvent pas réaliser. Papa, nous croyons en cela parce que toi, tu es avec nous. Alléluia. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Lui qui nous console là où nous sommes inconsolables. Lui qui vient nous consoler même dans nos inquiétudes. Lui qui vient nous consoler même dans nos solitudes. Papa, nous te bénissons. Là où nous sommes découragés, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force afin que nous puissions aller de l'avant. Papa, que l'honneur te revienne parce que ton esprit est là. Qu'il prenne maintenant la direction de notre vie, Seigneur. Merci de nous avoir remplis de la puissance du Saint-Esprit. Car ta parole nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oui, c'est notre Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc à nos esprits que nous sommes réellement tes enfants. C'est le Saint-Esprit qui peut nous convaincre que nous avons la puissance nécessaire pour aller de l'avant. Papa, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, parce que toi, tu es avec nous. Tu nous abandonneras jamais, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Bon de bon roi, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne pour tout ce que toi tu vas faire. Car nous croyons qu'aujourd'hui, toi tu es encore au rendez-vous, Seigneur Jésus-Christ, au d'amour. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Toi le bon berger, Seigneur Jésus-Christ, au d'amour. Qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu. Toi le saint des années tout puissant d'amour. Alléluia. Soufflez l'Esprit de Dieu. Conduis-nous au Père, là-haut dans la... Que notre Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je crois que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous savez, dans le culte comme celui-ci, je n'arrive pas chaque fois à vous demander pardon à Dieu pour tous les péchés que vous avez commis ou bien tous les péchés que nous avons commis. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu te rends compte que tu as commis un péché, tu dois te mettre directement debout afin que tu puisses avancer. Et voilà pourquoi les dimanches, chaque fois quand je commence le culte, je ne vous demande pas confesser maintenant le péché. Non, non, on ne peut pas le faire à tout moment, comme si nous ne connaissons pas la parole. Dès que toi tu tombes en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais que tu apprennes à demander pardon à ton Dieu, parce que la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il ne faut pas attendre lorsque tu pars à l'église pour confesser tes péchés.
Et cet après-midi, je crois que nous sommes tous saints devant l'Éternel, parce que si nous ne sommes pas saints, il y aura toujours ce sentiment-là de culpabilité à nous. Nous nous condamnons nous-mêmes et nous ne pouvons pas avancer avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de gens qui veulent avancer avec le Seigneur. Et voilà pourquoi je vous ai dit, je n'ai pas écrit cela malheureusement, je n'ai pas écrit cela donc dans les titres comme j'ai l'habitude de le faire. Vous savez que nous avons un nouveau programme que nous utilisons, OBS, que nous utilisons actuellement pour nos lives, et je suis en train d'apprendre aussi certaines choses. Et je pense que nous serons à la hauteur dans les jours qui viennent, parce que nous cherchons à améliorer la qualité des images, à améliorer aussi la qualité des sons, parce que même le son, vous sentez qu'on a besoin d'une source extérieure, c'est-à-dire un micro sur la table, afin que nous puissions vous donner encore une très bonne qualité de son. Et je sais que comme nous sommes dirigés par notre Dieu, Dieu veut que nous puissions aller d'exploit en exploit. Dieu ne veut pas que nous puissions rester toujours dans les cadres, dans les petits périmètres là, dans les cadres, les petits conforts là dans lesquels on se retrouve déjà. Mais Dieu veut que nous puissions étendre encore nos limites, que nous puissions aller très loin. Et de jour au jour, nous cherchons à améliorer ce que nous sommes en train de faire. Et Dieu nous a donné aussi la sagesse pour cela et l'intelligence. Les outils sont déjà là. Il y a des gens qui sont très intelligents, des internautes qui nous ont déjà fait des outils, mais c'est à nous maintenant de les utiliser. Et c'est ainsi, c'est la même chose aussi avec la puissance. La puissance est là parce que nous disons que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est ça donc notre thème que nous allons encore développer aujourd'hui. Alléluia. L'ouvrage est considérable. Et moi, je crois que vous devez prendre conscience maintenant que vous avez besoin de la puissance nécessaire pour pouvoir réaliser de grandes choses dans votre vie. La puissance, je vous ai expliqué même quand j'étais en train de diriger ici, je pense que même à la fin, nous pouvons mettre encore un cantique pour louer le Seigneur parce que nous l'avons adoré, nous l'avons loué avec nos paroles, mais nous devons aussi chanter pour le Seigneur. Là, j'aimerais vous dire que la puissance dont nous avons besoin, ce n'est pas pour dominer sur les faibles. Au contraire, nous devons soutenir les faibles, nous devons les aider afin qu'ils puissent aussi remonter, aller de l'avant. La puissance dont nous avons besoin, c'est parfois quand nous sommes devant les épreuves. Parce que nous voudrions que chacun de nous puisse avancer en pleine eau, comme nous l'avons dit la fois passée. Bien-aimé, tu as travaillé. Bien-aimé, tu as un rêve que tu veux que ces rêves-là se transforment en réalité. Tu as un désir que tu veux atteindre dans ta vie. En tant qu'humain, je vous ai toujours dit que tu ne peux jamais vivre sans un désir quelconque, ou bien sans un but, ou bien un objectif dans ta vie. C'est nécessaire. Sinon, tu vas dire que tu es enfant de Dieu. Et vous savez, il y a l'exemple que j'ai toujours donné. Je pense que mon bien-aimé David me l'a rappelé encore la fois passée. Il me disait, mais pasteur, tu as toujours répété cela. Quand je dis que quand vous allez au cimetière, vous trouverez que le cimetière est l'endroit le plus riche du monde. Pourquoi je dis que c'est un endroit le plus riche du monde? Parce qu'il y a certaines personnes qui avaient des ambitions, certaines personnes qui avaient des rêves, certaines personnes qui comprenaient, qui avaient des pensées. Ce n'est pas des pensées de l'argent, c'est-à-dire des idées, de l'imagination. Ils avaient donc des pensées, mais ils n'ont pas pu réaliser cela. Et on peut se poser des questions, mais comment est-ce qu'ils n'ont pas pu réaliser cela? C'est parce qu'ils n'avaient pas emprunté les chemins qu'il faudrait. Il faut un chemin qui doit te conduire maintenant jusqu'à la réalisation de ce que toi tu as comme projet, ou bien ce que tu as comme but, ou bien ce que tu as comme désir, ou bien ce que toi tu as comme une pensée, ou bien imagination, ou bien un rêve. Si tu ne trouves pas ce chemin-là, tu n'y arriveras jamais. Mais nous savons, j'aimerais un peu paraphraser directement que Jésus-Christ a dit à ses disciples que je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Alors nous devons comprendre déjà que s'il y a peut-être des tâtonnements dans ce que tu es en train de faire, tu as donc tout intérêt à suivre maintenant le chemin qui est Jésus.
Parce que si tu es sur le chemin de Jésus, tu ne peux jamais aboutir à l'échec. Si tu es sur le chemin de Jésus, tu arriveras à des résultats que tu es en train d'espérer. Si tu es sur le chemin de Jésus, donc je te dis que toi, tu seras puissant, tu ne seras pas faible dans ce monde. La puissance dont nous parlons, bien-aimés, ce n'est pas pour devenir que tu deviennes le président de la République aujourd'hui. Et si cela est possible, parce que tout doit être fait selon la foi que nous avons. Et pour être président, ce n'est pas que tu dors chez toi et tu te réveilles comme ça, le matin, tu te retrouves déjà président d'un pays. Il y a les processus, il y a une procédure pour arriver à cela. Et c'est ce que nous allons voir aussi même dans cet enseignement. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Vous savez, c'est écrit dans le livre des Psaumes 68. J'aime bien lire ma Bible en papier. Je la prends. Si vous avez aussi la vôtre, vous allez aussi la prendre. Comme ça, nous allons commencer la lecture dans le livre des Psaumes 68 et nous lisons le verset 29. La Bible nous dit ceci. 68, verset 29. La Bible nous dit ceci. Qu'est-ce que j'ai dit? 68, verset 29, excusez-moi, moi je suis à 88. 68, verset 29, c'est le verset que j'ai déjà récité là. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et la fois passée, nous avons dit que ce verset, c'est un ordre que le Seigneur donne. Dieu n'est pas en train de négocier avec nous pour dire que non, écoutez, il n'est pas en train de nous proposer, mais il est en train de nous ordonner. Comme au début même de la création, comme il avait dit, que la lumière soit et la lumière fut. Il avait ordonné et cette lumière-là devrait exister tout simplement par la parole qui était sortie de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, il est en train de dire à quelqu'un que toi, tu dois être puissant. Dieu ne veut pas que tu sois assis maintenant dans une position seulement de faiblesse, de lamentation. Mais Dieu veut maintenant que tu puisses entrer dans une dimension de puissance. Et comme je le disais au début, qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider dans cette dimension. Alléluia, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Il a dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ça ce que Dieu veut. Le souhait de Dieu est que nous soyons puissants. C'est-à-dire que ce soit dans nos maisons, lorsque nous sortons de nos maisons, c'est-à-dire dans Judée, quand vous allez ailleurs, en dehors de votre maison, vous devez être puissant. On ne peut jamais être puissant sans être dirigé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit qui nous guide. Lorsque nous sommes devant les épreuves de la vie, l'Esprit nous donne la force. Vous savez, comme je le disais la fois passée, parce qu'il y a encore d'autres points que nous allons traiter aujourd'hui, je le disais la fois passée, quand David avait reçu l'onction sur sa tête, alors qu'il était dans la maison de son père, lui qui était habitué à garder les troupeaux de son père, il était berger. David était préparé dans ce domaine-là d'un combat, parce que nous voyons même dans la Bible, il dit que il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Là, c'était dans le psaume 144 et le verset 1. Il dit qu'il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Contrairement au combat que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent qu'ils sont en train de combattre, mais qui ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent mener ce combat-là. Oui, nous savons que nous combattons dans la victoire. Le Seigneur a déjà vaincu, nous a donné la victoire. Et pour nous, nous devons seulement prier et nous allons voir que les choses vont se réaliser. Mais il y a certaines choses qui ne vont pas se réaliser dans notre vie par un coup de bâton magique. Il y a toujours une part de l'homme. L'homme doit faire sa part et Dieu fera aussi sa part. Et comme la fois passée, je vous ai montré qu'il faudrait un Goliath sur le chemin de David afin qu'il puisse se retrouver chez Saoul.
Goliath était une preuve dans la vie de David. Mais cette épreuve-là devrait ouvrir une porte afin que David se retrouve dans les royaumes. Et quand David est allé là-bas, c'est alors que les femmes pouvaient chanter pour David. Et cela pouvait susciter maintenant la jalousie de Saoul afin qu'il commence à combattre David. Et David, quand il était combattu, il savait très bien, il était conscient qu'il y avait de l'huile sur sa tête. Il y a eu des occasions en or, là où il pouvait tuer Saoul. Mais David avait compris que non, je ne peux pas le tuer. Il a dit que c'est lui qui a même dit que non, pourquoi je dois toucher le oint de l'Éternel? David était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que David, quand il est allé dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Saoul, comme nous l'avons dit la fois passée, David avait appris à être un vaillant guerrier. La vaillance. Et quand il est allé là-bas, il a appris aussi à pardonner. Lorsqu'il était poursuivi par Saoul, il a appris à pardonner. Dieu l'a fait passer par des étapes qui pouvaient l'amener à la victoire, afin qu'il puisse dire que non, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que tu es en train de connaître aujourd'hui comme épreuve, ce n'est pas pour te diminuer, ce n'est pas pour t'enfoncer, mais c'est pour que tu accèdes à une autre dimension de la vie. Et le Seigneur veut maintenant t'amener à cette dimension-là. Oui, peut-être tu te sens rejeté, tu te sens poursuivi par les ennemis. Comme David, il était rejeté par Saoul, poursuivi par l'armée de Saoul, par Saoul lui-même. Mais David savait que sur lui, il y avait une onction spéciale, l'onction de l'Esprit de Dieu. Il y avait de l'huile qu'on avait versée sur sa tête. Et moi, je te dis encore cet après-midi que toi, tu as cette huile-là, tu as cette onction-là. Cette année, toi, tu dois appeler à opérer dans une dimension de puissance. Tu dois quitter l'étape là où toi, tu es en train de pleurnicher à tout moment. L'étape où tu pleures à tout moment, où tu te plains à tout moment, où tu es découragé, tu dois passer maintenant à une autre étape. Là où le Seigneur te dit qu'il t'ordonne d'être maintenant puissant. C'est un ordre qu'il te donne. Il veut que tu te lèves là où tu es. Comme je le disais la fois passée, dans le message que j'avais donné sur le bon et fidèle serviteur. Si vous lisez dans le livre de Luc chapitre 19, on dit qu'on avait remis les talents à chacun selon ses capacités. En tant qu'enfant de Dieu, il y a nous des potentiels. Il y a des capacités que Dieu a déposées en nous. Tu as la capacité. Est-ce que tu peux dire avec moi que je suis capable? Je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. Alléluia. Dire que je suis capable, c'est-à-dire, tu peux affronter certaines réalités de la vie afin que tu parviennes à réaliser ce que tu as comme rêve. Tu ne seras pas comme les gens qui sont morts, qui sont dans des grèves, qui sont dans les sépulcres, qui sont dans les tombeaux, mais qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Bien-aimé, tu dois être compté parmi les gens qui sont venus sur cette terre et qui ont réalisé ce qu'ils avaient dans leur tête comme rêve. Et nous avons dit que pour réaliser ces rêves, nous avons parlé du Saint-Esprit parce que ça c'est la première des choses. Parce que la Bible nous dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Quand on dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est-à-dire ce n'est pas par la force physique. Mais Dieu nous a donné la force physique aussi pour atteindre certains objectifs de notre vie. Parce que si tu es faible à tout moment, si tu es toujours couché sur ton lit et tu n'arrives pas à t'élever pour aller de l'avant, tu n'atteindras jamais certains objectifs de ta vie tout en étant couché sur ton lit. Comme je disais que nous avons aussi notre devoir en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas rester toujours dans la position où nous attendons que notre Dieu vienne, que le Seigneur vienne faire tout à notre place. Le combat spirituel, c'est bon. Nous luttons contre la pauvreté. Mais nous devons sortir pour aller chercher le travail. Nous luttons contre la pauvreté, mais nous devons faire des applications pour chercher le travail. Nous luttons contre la pauvreté, nous devons sortir pour planter ce que nous avons comme semence. Sinon, nous allons parler du matin jusqu'au soir.
la prospérité. Seigneur, je veux la prospérité. Je combats la pauvreté. On combat la pauvreté dans la prière, mais en travaillant. Sinon, tu seras un mendiant. Est-ce que tu peux me dire que moi, je ne serai jamais mendiant? Moi, je ne serai jamais mendiant. Je dois prêter et non emprunter. Je dois prêter et non emprunter. Cela est possible pour toi, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant. Cela est possible pour toi, mon frère, toi qui m'écoutes maintenant. Toi, tu dois prêter et non emprunter. Toi, tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Est-ce que tu peux me dire Amen très fort? Amen. Ça, c'est ton année. Ça, c'est ta saison. J'aimerais que tu comprennes que tu dois aller de l'avant pour réussir. Tu ne dois pas rester dans la même position. Des années et des années, tu restes dans la même position. Et chaque fin de l'année, tu dois faire le bilan. Qu'ai-je fait cette année? Est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais assigné? Il ne faut pas vivre du jour au jour. Et tu ne sais pas ce que tu vas faire demain. Et l'année passe, tu ne sais pas ce que toi tu as fait. Nous avons parlé, nous avons dit que le Saint-Esprit est nécessaire dans ce genre, dans cette puissance dont nous avons besoin. Mais comme nous avons dit la fois passée, la première des choses, nous devons avoir l'intimité avec notre Dieu. Je le répète encore, nous devons avoir l'intimité avec notre Dieu. Là où il y a l'intimité, Dieu fait de grandes choses, mes bien-aimés. L'intimité, cela signifie avoir une identité claire, être enfant de Dieu. Lorsque toi tu es enfant de Dieu, tu n'échoueras pas dans ta vie. Dieu ne permettra pas que ses enfants échouent. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes qui disent que non, voilà, nous sommes enfants de Dieu, même si nous échouons, nous allons partir seulement au ciel. Non, non, pendant que nous sommes encore sur la terre. J'aimerais que quelqu'un réussisse pendant qu'il est encore sur la terre. Toi, tu dois être puissant sur la terre, mais non au ciel. Quand il a dit que non, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est sur la terre. Cela, ce n'est pas au ciel. Il n'a pas parlé d'abord pour être puissant au ciel. Au ciel, il n'y a que Dieu qui domine. Alléluia. Mais sur cette terre des hommes, Dieu doit nous accorder la puissance afin que nous puissions dominer sur les faiblesses humaines. Que nous puissions dominer sur les esprits méchants qui tourmentent les humains. Que nous puissions dominer sur le diable avec ses acolytes. Et moi, je vois quelqu'un en train de dominer sur les épreuves qui les guettent maintenant. Que tu sois capable d'aller de l'avant. Que tu sois capable de faire les exploits là où les autres n'arrivent pas. Et moi, je crois que cela est possible avec le Seigneur. Alléluia. Ce qui est impossible à l'homme, cela est possible à notre Dieu. La fois passée, je vous avais dit que nous devons avoir cette intimité avec notre Dieu. L'intimité, c'est ça l'autorité. Lorsqu'on est puissant, on développe la capacité de pouvoir commander les choses. Comment est-ce que tu peux commander les choses si tu n'as pas l'intimité avec Dieu? Si tu es dans l'intimité avec Dieu, tu as la possibilité, la capacité aussi de créer comme Dieu l'avait fait. Tu parles et les choses se réalisent. Tu parles et les choses arrivent. Cela est possible avec notre Dieu. Il déclare et la chose arrive. Dieu exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Je dois être compté parmi les gens qui déclarent. Et ceux qui disent, cela arrive. Cela est possible lorsque nous sommes avec notre Dieu. Cela est possible, mes bien-aimés. Celui qui est puissant a la capacité de pouvoir exercer l'autorité. Tu dois exercer l'autorité. L'autorité que l'on a, nous pouvons l'exercer sur les démons. Et les démons sentiront que non, nous sommes dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Nous sommes dans l'intimité avec Dieu. Je me rappelle encore autrefois, lorsque nous étions encore dans une église, à l'église charismatique, le groupe de prière charismatique, un groupe des intercesseurs, nous sommes allés prier pour certaines personnes qui étaient démoniaques, mais le démoniaque commence à choisir, dit que non, toi aussi tu pries pour moi, toi, tu pries pour moi.
Donc, parce qu'il y avait quelque chose dans cette personne et les démons ne pouvaient pas. Le démon a reconnu que dans cette personne-là, il y avait un péché quelconque. Mais pour ceux-là qui marchent selon le Seigneur, tu peux exercer, tu as la capacité, tu as le pouvoir d'exercer l'autorité qui est en toi. Et le diable ne peut jamais te résister. Vous savez, Jésus avait exercé cette autorité-là. Il y avait des gens qui disaient que non, c'est par Belzébul qu'il chasse les démons. Alléluia. Mais Jésus a dit que non, le démon ne peut pas chasser les démons. Le diable ne peut pas se chasser lui-même. Parce que s'il chasse, c'est son royaume qui est maintenant divisé. Jésus a voulu donner cet exemple-là. Il avait une autorité qui venait du Père. Et nous aussi, lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous sommes en relation avec notre Dieu, lorsque nous sommes en parfaite intimité avec notre Dieu, bien aimé, nous allons opérer dans une dimension d'autorité et les démons ne peuvent rien nous faire. Et moi, je crois que cette année, toi, tu ne seras pas la même personne. Cette autorité n'est pas donnée seulement aux pasteurs. Cette autorité n'est pas donnée seulement aux apôtres. Cette autorité n'est pas donnée seulement aux docteurs. Cette autorité n'est pas donnée seulement aux évangélistes. Cette autorité n'est pas donnée seulement aux prophètes. Mais c'est une autorité qui est donnée à chaque enfant de Dieu qui croit en Jésus, qui croit en la puissance de Dieu. Et cet après-midi, si toi tu me crois, tu dois comprendre que tu dois opérer dans cette dimension de puissance. Devant les épreuves, Dieu veut que tu puisses te tenir debout et aller de l'avant. Dieu ne veut pas que tu restes dans cette position-là où tu te lamentes à tout moment. Nous devons comprendre que c'est quand nous sommes faibles aussi que Dieu nous rend puissants. Alléluia, alléluia. Et la fois passée, nous avons dit que la deuxième chose, c'est être humble devant le Seigneur. Être humble, c'est faire confiance totale en Dieu. Et vous savez, il y a un verset qui nous dit que nous devons, que les faibles disent que nous sommes forts. Il y a un verset, ça doit être dans Osée, chapitre 3, verset 6, si je ne me trompe pas. Joël plutôt, 3, verset 6. Nous lisons dans Joël 3, verset 6. Nous lisons cela. Joël. Joël, c'est dans l'Ancien Testament. Je pense que je vais retrouver, ce sont des livres que nous lisons rarement, mais je pense que je vais trouver parce que je connais dans quelle direction me diriger. Joël, est-ce que c'est avant Zacharie? Je ne sais pas. C'est avant. Joël, c'est étonnant, hein? Avec les papiers, je suis en train de traîner là. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est avant Amos. Ça prend le temps, hein? Excusez-moi. Il y a un verset qui dit que ton Dieu ordonne que les faibles disent que nous sommes puissants. Je vais chercher ça. Car voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda, de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort et ils ont donné les jeunes garçons pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous? Tyr et Sidon et tout district philistin. Vous tirez vengeance de moi si vous voulez vous venger. Je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez
pris mon argent et mon or, et que j'avais de plus précieux et de plus beaux. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu des enfants de Juda, de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner à leur territoire. Voici, je les ferai venir du lieu où vous avez vendu, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles. Oh, je n'arrive pas à retrouver le verset, je m'excuse. Oh, s'il y a quelqu'un qui a retrouvé ça, qu'il écrive cela. Je croyais que c'est dans Joël 3, verset 6. Je me suis trompé. Et voilà, je n'avais pas vérifié avant, donc je m'excuse. Je vais retrouver cela, donc je vais vous écrire ça tout de suite. Que les faibles disent que nous sommes puissants. Voilà, quand il y a beaucoup de versets dans la tête, parfois, tu es en train de lire, tu crois que tu écris, tu crois que non, tu as bien écrit, alors qu'il fallait encore vérifier parce que ça fait longtemps que j'avais lu ce verset. Je m'excuse devant eux. Que les faibles disent que nous sommes puissants. C'est quel verset dans Joël? Que les faibles disent nous sommes puissants. Voilà, nous allons retrouver le verset par après. Cela ne peut pas nous empêcher de continuer, mais c'est un verset biblique, ce n'est pas un adage que nous avons tiré quelque part. Ça doit être dans le livre de Joël, mais nous allons le voir par après. Je vous écrirai cela. Mais j'aimerais vous dire tout simplement que si tu te sens faible là où tu es, j'aimerais aujourd'hui que tu comprennes que Dieu te demande d'être fort. Et c'est dans la faiblesse que Dieu accomplit aussi de grandes choses. Et cet après-midi, j'aimerais que tu comprennes, si tu te sentais faible, que tu comprennes que Dieu te demande d'être maintenant fort. Lorsque l'on est dans une situation où l'on commence à faire des surplaces, il y a des gens qui sont maintenant, qui sont en train de faire des surplaces, qui n'arrivent pas à avancer. Tu dois comprendre que Dieu te demande d'être fort. Tu es dans une situation accablante. Dieu te demande d'être maintenant fort. Tu es dans une situation alarmante. Dieu te demande maintenant d'être fort. Tu es dans une situation désespérée. Dieu te demande maintenant d'être fort. Tu es dans une situation d'épuisement. Dieu te demande maintenant d'être fort. Tu te sens épuisé. Tu ne sais pas comment avancer dans ce que tu fais. Mais Dieu te demande maintenant d'être fort. La Bible nous dit que les faibles disent que nous sommes forts. Oh, ce verset m'échappe. Je ne sais pas comment le retrouver, mais je sais là où ça doit être. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que lorsque tu es dans l'épuisement, tu ne sais pas comment retrouver la direction à ce moment. Dieu veut te demander d'avancer. C'est Joël 3, verset 10. Et voilà, donc, on a retrouvé ça. C'est moi, j'ai écrit 6. Ça doit être 10. Je me suis limité à 7. C'est Joël 3, verset 10. Que les faibles disent que nous sommes forts. Cela n'est pas synonyme d'être orgueilleux. Que tu n'as rien, mais tu te dis que non, tu as quelque chose. Il ne faut jamais cacher ta réalité devant le Seigneur. Les hommes ne peuvent ou ne pas connaître la réalité sur toi, mais devant Dieu, tu dois lui dire la vérité. Devant Dieu, tu ne dois pas dire que tu possèdes quelque chose alors que tu n'as absolument rien. Que les faibles disent que nous sommes forts. Tu es dans l'état alarmant plutôt. Tu es dans un état d'épuisement. Tu es dans un état accablant. Tu es dans un état où tu n'arrives pas à trouver de direction. J'aimerais que toi tu dises maintenant qu'avec Dieu, je trouverai la direction et j'irai de l'avant. Et cela est possible pour une personne qui comprend la réalité d'être humble devant le Seigneur. Et j'aimerais maintenant ajouter un autre point, sinon nous allons rester seulement sur ce qu'on avait vu la fois passée. Et vous allez me dire, mais pasteur, on n'a pas vu des choses nouvelles. J'aimerais que nous puissions comprendre que la troisième chose, nous devons avoir l'intelligence des temps. Nous devons avoir l'intelligence des temps. Savoir à quel temps, à quel moment tu te retrouves. Quand tu es dans un état de procrastination, dans un état où tu remets toutes choses toujours à demain. Procrastination. Tu es dans cet état-là où tu remets toutes choses à demain. Bien aimé, tu ne pourras rien faire dans ta vie. Il y a des gens qui vivent dans cet état-là.
ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, ils les remettent toujours à demain. Dans David, il y avait cette urgence. Au lieu où les enfants d'Israël avaient fait 40 jours pour pouvoir entendre ce que les Philistins étaient en train de dire devant Goliath, mais David en avait fini dans un seul jour. Dans un seul jour, il a combattu les Philistins. L'urgence s'impose dans ta vie. Il y a l'urgence, il y a certaines choses que toi tu dois faire aujourd'hui. Si tu ne le fais pas, je te dis que tu vas courir aussi le risque de te retrouver dans les sépulcres, dans les tombeaux sans avoir rien fait sur cette terre. Si tu remets toujours à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Dans ma langue maternelle, il y a ce genre-là qu'on appelle, excusez-moi de le dire, kadimaminu. C'est-à-dire les gens qui cultivent seulement avec leurs doigts. Lorsqu'il arrive au champ, il montre, il fait déjà l'indication, il dit qu'aujourd'hui, je vais faire les champs, je vais cultiver jusqu'à ce niveau-là. Mais dès qu'il s'incline un peu avec sa houe pour pouvoir commencer à travailler, peu après il se relève, il dit que non, j'ai un problème de dos, il s'en va à la maison, il ne fait absolument rien. C'est-à-dire les gens qui ont des pensées, ils pensent seulement, mais ils n'arrivent pas à réaliser que non, le temps est nécessaire. Le temps est nécessaire, mes bien-aimés. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Il ne faut pas le remettre à demain. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, qui peuvent faire de grandes choses, mais qui sont dans cette procrastination, qui n'arrivent à rien faire dans leur vie, parce qu'ils ne savent pas que le temps est nécessaire. Et vous savez que Jésus-Christ avait pleuré sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, si tu savais les choses qui sont réservées à ta paix. Jérusalem ne le savait pas. Ces choses-là étaient cachées à ses yeux. Jérusalem était dans la distraction. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la distraction, qui ne savent pas qu'il faut saisir le temps. Nous lisons dans le livre de 1 Chronique 12, verset 32. Je pense que là, je ne me suis pas trompé encore. 12, verset 32. Et nous avons lu dans le livre de Joël, verset 10. C'est ce que je devrais dire, mais maintenant nous lisons dans le livre de 1 Chronique 12, verset 32. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 12, verset 32. Le verset 32 nous dit ceci. Des fils d'Issachar, qui savaient discerner le temps pour comprendre ce que devait faire Israël, ils savaient discerner le temps. Les fils d'Issachar qui savaient discerner le temps pour comprendre ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. On avait choisi les fils d'Issachar qui savaient discerner le temps pour Israël. Il y a des choses que tu dois faire aujourd'hui, que tu ne dois pas remettre à demain. Et tu dois savoir que demain est la journée la plus chargée. Toi, tu n'es pas obligé de remettre tout à demain. Un homme qui est puissant, c'est un homme qui travaille dans un temps record. Dans un temps qu'il connaît déjà que non, dans ce temps, je dois faire ça. Je ne dois pas faire passer le temps. Un homme qui est puissant, c'est un homme qui sait aussi utiliser le temps. Ce que tu dois faire cette année, fais-le. Ce que tu dois faire aujourd'hui, ne remets pas ça à demain. Ne reste pas seulement dans tes pensées que non, je vais faire ça, je vais faire ça. L'imagination. Dieu veut que nous puissions nous mettre au travail. Quand Dieu créait les choses, il le disait et cela arrivait, il y avait des priorités dans la vie. Il y avait des priorités, il devrait créer d'abord les eaux avant de mettre le poisson dans les eaux. Il y a des choses que tu dois créer en priorité. Tu ne dois pas chercher à avoir des enfants si tu n'es pas encore marié. Tu dois te marier avant d'avoir des enfants. Il y a des gens qui pensent aux enfants sans pour autant penser au mariage. Tu n'auras pas des enfants si toi tu n'es pas marié. Tu ne seras pas riche financièrement si toi tu n'as pas de travail. Tu dois travailler. Tu dois travailler afin que tu sois riche demain. Tu ne peux jamais moissonner ce que toi tu n'as pas semé. Et voilà pourquoi cet autre serviteur, il avait pris le talent qu'on lui avait donné. Il est allé enterrer cela. Pourquoi? Parce qu'il avait la peur. Il y a des gens qui ne veulent pas avancer parce qu'ils ont la peur. La peur de vieillir. La peur d'être appelé vieux. La peur de faire quelque chose. La peur du lendemain.
La peur des gens qui se moquent de vous. La peur de la moquerie. La peur d'être rejeté. La peur d'être abandonné. Il y a des gens qui préfèrent rester dans ce carré-là de confort. Ils ne veulent pas sortir de là pour commencer à faire quelque chose. Le temps est nécessaire, bien-aimé. Dieu a travaillé dans le temps. Dieu a travaillé aussi dans l'espace. Il y a des choses que toi, tu dois faire aujourd'hui. Depuis que tu avais dit que tu vas commencer à faire ce commerce-là, ça fait combien d'années? Depuis que tu étais, je ne sais pas, ça fait déjà 5 ans. Ça fait déjà 10 ans. Excusez-moi, parfois quand je regarde en bas, moi je regarde la vidéo ici parce que je mets la caméra au-dessus de l'ordinateur. Je n'arrive pas à relever ma tête pour regarder la caméra. C'est pourquoi vous voyez, mes yeux sont toujours inclinés. Nous devons apprendre certaines choses afin que nous puissions arriver à l'excellence. J'aimerais que nous puissions comprendre que le temps est tellement nécessaire. Dieu a travaillé dans le temps. La Bible nous indique que non, le premier jour, il a créé, le deuxième, le troisième, le quatrième jour et le sixième jour. Et il y avait un jour que le Seigneur devrait aussi se reposer. Dieu ne se repose pas chaque jour. Toi, tu te reposes chaque jour. Cette année, tu dois dire que non, je dois saisir le temps. J'aimerais que tu me dises maintenant que je dois saisir le temps. Je dois saisir le temps. Alléluia. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Je dois saisir le temps. Je dois saisir le temps. Et nous avons étudié à l'école primaire que le temps est comme l'oiseau. Si vous ne le saisissez pas, il est parti. J'aimerais que nous puissions être comme les fils d'Issachar. Et ils avaient le discernement des temps. Alléluia. Ils avaient le discernement des temps. Ne reste pas dans cette position-là où tu te lamentes à tout moment. Le passé est déjà passé. Paul a dit que je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière et je me porte maintenant vers ce qui se trouve devant moi. Et c'est Paul qui a dit cela. Ne regarde pas tes faiblesses d'hier. Ne sois pas maintenant stationnaire. Tu dois avancer dans la vie. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu ailles loin avec lui. J'aimerais que nous puissions comprendre cette notion de temps. Lorsqu'on ne comprend pas cela, bien-aimé, nous serons à côté de la puissance. Un homme puissant, c'est un homme qui saisit le temps. Il travaille en fonction du temps qui lui est imparti. Il y a le temps pour faire quelque chose. Il y aura des temps où tu n'auras pas encore besoin de te marier. Comme moi maintenant, je n'ai pas besoin de me marier. Je suis déjà marié. Il y a un temps où tu n'auras pas besoin des enfants. Comme moi maintenant, je n'ai pas encore besoin des enfants. Même si tu viens dans mes rêves, tu me dis que non, maintenant, pasteur, tu dois avoir encore des enfants. Je te dirai non, ce n'est pas le temps d'avoir des enfants. Il y a des choses que toi, tu dois faire aujourd'hui. Quand je suis en train de parler de cela, il y a mon fils Siméon qui est en train de rigoler à côté de moi. Il croit que je suis en train de... Donc, j'ai dit la vérité. Il y a des temps où tu dois faire certaines choses. Il y a un temps où tu peux demander des enfants et un temps où tu ne dois pas demander des enfants. Il y a un temps où tu peux te marier et un temps où tu ne dois pas te marier. Et même l'homme le plus sage, il a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour ramasser les pierres et un temps pour jeter les pierres. Un temps pour rire et un temps pour pleurer, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Lui, il a donné ce temps-là. Mais moi, le temps dont je suis en train de parler ici, c'est un temps matériel. Un espace de temps que le Seigneur te donne maintenant afin que tu puisses réaliser certaines choses dans ta vie. Tu as besoin de saisir ce temps-là. Et j'aimerais aujourd'hui que tu sois compté parmi comme les fils d'Issachar. Tu dois accomplir certaines choses selon le temps que le Seigneur t'a donné. Et je crois que cela est possible. Ne crois pas que toi tu es arrivé maintenant trop tard. Il y a des gens qui pensent maintenant que non, c'est trop tard, je ne peux pas faire ça. Moi, je te dis que non, c'est encore possible. J'aimerais que tu retiennes cela, c'est encore possible avec ton Dieu. Bien-aimé, cette possibilité, cette opportunité, Dieu donne à tout le monde. Et la quatrième chose que nous voyons aujourd'hui, et nous allons terminer peut-être par là, parce que cet enseignement, si Dieu le veut, nous allons encore continuer. Pour être puissant, nous avons besoin d'être préparé. Tu dois te préparer. Tu ne peux pas devenir riche, fortement riche comme Isaac, comme c'est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 26.
Je crois que c'est 26, oui, oui. Genèse chapitre 26. Isaac était devenu fort, riche. Il devenait de plus en plus riche. Alors qu'il voulait quitter Guérar pour aller en Égypte. Mais Dieu lui a dit que non, tu restes à Guérar. Toi, tu restes là où Dieu t'a placé. Et là, Dieu veut que tu apprennes quelque chose. Dans les épreuves que toi tu traverses, Dieu veut que tu apprennes à affronter ces épreuves-là, afin que tu sois encore puissant, afin que tu sois fort. Dieu veut que tu puisses exercer ta puissance, exercer donc cette puissance-là dans les épreuves. Les épreuves viennent afin que tu puisses les affronter. Tu demandes à Dieu le courage, mais Dieu te donne les épreuves pour que tu apprennes. Tu demandes à Dieu la guérison, mais Dieu te dit que non, c'est par ces meurtrissures que toi tu es guéri. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris, bien sûr. Tu demandes à Dieu la richesse, Dieu te donne le travail. Pour que tu sois puissant, tu as besoin d'être préparé. Il y a des gens qui se préparent dans l'ombre. Oui, bien sûr. Tu peux te préparer aussi dans l'ombre parce que c'est là. C'est ce que Dieu aussi veut. Nous devons nous préparer dans l'ombre et Dieu va réaliser encore de grandes choses dans notre vie. Et moi, j'aimerais que cela soit aussi ce que tu dois faire, te préparer dans l'ombre jusqu'à ce que le Seigneur te fera sortir. Tu peux être à prendre au pied de quelqu'un, comme nous sommes en train de le faire. Nous aussi, nous l'avons fait dans notre vie. Il y a des choses qu'on a apprises plutôt, devant les gens qui étaient devant nous. Ils devaient nous parler et nous, on était là pour écouter. Et quand on écoute, on doit mettre en pratique ce qu'on a écouté. Ce n'est pas écouter seulement, avoir des cahiers, écrire, mais sans pour autant réaliser quelque chose. Mais nous devons écouter et mettre en pratique ce que nous avons écouté. Et cela est vraiment très important. J'aimerais que nous puissions comprendre cela. Cela est vraiment d'une importance très capitale. J'aimerais lire quelque chose ici. Nous lisons dans le livre de 1 roi, chapitre 7, chapitre 6 plutôt, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 roi 6, verset 7. Écoutez ce que la Bible nous dit et nous allons comprendre ce que cela veut dire. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Ça, c'est la maison de l'Éternel. L'ouvrage est considérable. Mais avant de construire cet ouvrage-là, comprenez maintenant ce que le verset 7 nous dit. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. L'ouvrage est considérable. La Bible indique que dans 1 roi 6, verset 7, que les pierres utilisées pour la construction de la maison du roi Salomon étaient déjà taillées dans la carrière. Que Dieu nous amène dans une carrière pour nous tailler. Dieu nous amène dans la carrière pour nous tailler. Afin que demain nous ne soyons pas des gens qui font du bruit inutilement. Nous tailler et nous donner la forme pour sa gloire. En effet, notre influence dans la vie est potentiellement liée à notre degré de préparation et de formation. Nous devons suivre des formations. Nous devons avoir des livres que nous pouvons lire. À part la Bible, nous pouvons aussi faire la lecture de certains livres. Beaucoup de gens ne lisent pas. Nous devons lire aussi certains livres. Nous devons accepter que Dieu nous amène dans sa carrière pour être taillé. Et vous avez compris la raison pour laquelle on avait amené dans la maison de Salomon, dans ce temple, on avait amené des pierres déjà taillées à la montagne. Et dans cette maison, on ne devrait pas entendre le bruit de marteau. Tout était déjà taillé. Nous devons passer par la formation. L'ouvrage est considérable. Nous devons passer par la formation afin que nous puissions un jour faire le travail qu'il faudrait.
Cette formation n'est pas seulement la théologie. La formation peut être dans un domaine bien précis. Là où tu veux que Dieu puisse t'élever. Là où tu veux donc que ta réussite puisse se matérialiser. Quitte maintenant cet état-là où tu remets tout à demain. Tu dois comprendre que tu dois passer maintenant à la formation. Et je crois que ma sœur, Ordre Divin, elle a suivi la formation à Amazon. Et dernièrement, elle a commencé son travail. Je bénis le Seigneur pour cela. Et je crois que cela est possible pour quelqu'un qui m'entend. On a prié avec elle cette année. Il n'y a pas même 2 semaines. J'ai prié avec ma sœur. Je lui disais que toi, tu ne resteras pas la même cette année. Tu dois aller de l'avant. Moi, je vais te voir aller de l'avant. Et quand je viens même en France, je dis que non, je peux aller chez ma sœur. Tu ne dois pas être la même personne. Dieu doit te donner un bon mariage. Dieu doit te donner aussi un bon travail. Le problème, c'est de comprendre que la situation que toi tu traverses ne doit pas rester comme ça. Ne sois pas donc quelqu'un qui te plaint à tout moment. Quelqu'un qui est en train de te lamenter à tout moment. Quelqu'un qui est en train de s'inquiéter à tout moment. Mais la Bible nous dit que ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Comme c'est écrit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Nous devons prier, mais d'un côté, nous devons aussi être des travailleurs. La Bible nous dit que nous devons aussi être comme des pierres qui étaient taillées en dehors de la maison pour que le bruit de marteau ne puisse pas se faire entendre dans la maison qui est en train d'être construite. Lorsque toi, tu te prépares en cachette, tu es en train d'apprendre des choses au pied de quelqu'un qui peut aussi te donner la formation. Il y aura un jour où tu entreras dans une dimension de la puissance. Et les gens qui t'écouteront diront que non, cet homme, on ne savait pas qu'il pouvait parler ainsi. Mais c'est parce que toi, tu as été préparé. Cette puissance, c'est dans la parole. La puissance réside dans la parole qui sort de nos bouches. De la connaissance de la parole. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, la puissance réside dans la parole. Alléluia. Mais il y a des paroles parfois qui sont vides, qui n'ont pas une puissance parce que derrière elles, il n'y a pas Dieu qui les accompagne. Mais quand Dieu accompagne nos paroles, nous serons puissants dans tous les domaines. Et comme je disais que apprendre quelque chose, se former, ce n'est pas seulement dans la théologie, mais ça peut être dans un domaine qui te semble que tu veux donc embrasser dans ta vie, ce que tu veux faire dans ta vie. Ça peut être en économie, tu veux être économiste, mais tu dois apprendre aussi certaines choses qui sont liées à l'économie. Tu veux être pilote, ce n'est pas de matin tu te réveilles, Seigneur, je vais être pilote. Et tu vas voir maintenant, tu vas à l'aéroport, on te fait entrer dans un avion, on te dit que non, voilà, maintenant tu deviens pilote. Non, non. Tu dois suivre la formation, tu dois aller à l'université, tu dois travailler. Et lorsque tu vas faire, Dieu nous a donné le cerveau. Tu veux être riche, Dieu te donne le cerveau et le travail. Nous devons le faire. Et moi, je crois que cette année, toi, tu ne seras pas la même personne. Ton Dieu ordonne que toi, tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu ne seras pas la même personne. Cette année, tu ne seras pas la même personne. Ton Dieu ordonne que toi, tu sois puissant. Et voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu es dans une situation alarmante, une situation accablante, et tu n'as pas de repères, tu ne sais pas comment retrouver la direction, ton Dieu te dit aujourd'hui que toi, tu dois être puissant. Lève-toi avec la force que tu as. Dieu a dit cela à Gédéon. Va avec la force que tu as. Vaillant héros. Dieu te répète encore cela avec la force que tu as. Ne néglige pas la force que le Seigneur t'a donnée. Et je pense que même le pasteur Edgar a parlé, ça ne prend pas à la légère. Un engagement sacré. Tu as quelque chose de la part du Seigneur. Ne néglige pas les petites choses là que le Seigneur t'a données. La petite chose là que le Seigneur t'a donnée. L'enfant qui avait 5 pains et 2 poissons, à cause de cela, toute une foule, toute une multitude était nourrie. Dieu t'a donné la capacité d'aller de l'avant, la capacité de réussir dans ce que tu es en train de faire. Ne reste pas là où tu te lamentes. Ne regarde pas seulement les autres qui ont réussi dans la vie, en train maintenant de les envier. Mais toi aussi, tu as la capacité de faire quelque chose.
Et aujourd'hui, j'aimerais que la conscience de quelqu'un qui dormait puisse se réveiller. Si tu étais épuisé, j'aimerais que tu retrouves maintenant la force. Dieu a dit à Gédéon que va avec la force que tu as. Dieu aime les gens qui disent que non, ils sont faibles et qui sont en train de chercher maintenant les secours. Maintenant, il vous dit qu'il ordonne que toi tu sois puissant. Moïse va maintenant chez Pharaon et dit que non, moi je ne sais pas parler. J'ai la langue embarrassante. Mais Dieu lui dit que non, c'est toi, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Et quand il est parti, nous avons vu comment est-ce que Moïse avait opéré le miracle. Bien aimé, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous pouvons nous tenir debout et aller de l'avant. Et moi, je veux qu'aujourd'hui, qu'il y ait quelqu'un qui prend maintenant la décision d'avancer avec Dieu. La Bible nous dit que malheur à ceux-là qui descendent en Égypte pour y chercher le secours. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, versets 1 et 2. Dans Ésaïe, chapitre 31 aussi, verset 1. La Bible nous dit que malheur à ceux-là qui descendent en Égypte pour aller chercher le secours. Malheur à ceux-là qui comptent sur les hommes de ce monde. Nous devons compter sur Dieu. Notre puissance, c'est sur la parole de Dieu. Notre puissance, c'est sur la puissance du Saint-Esprit. C'est basé sur le Saint-Esprit. Notre puissance, c'est dans les actions. Ne restez pas assis là où vous êtes et en train de combattre. Non, je combats tous les jours. Il y a le bouton de ta chemise qui est sauté. Toi, tu es en train de combattre, Seigneur, je combats maintenant. Ce bouton ici doit revenir. Le bouton ne reviendra pas de lui-même. Prends l'aiguille, prends le fil, cours maintenant le bouton de ta chemise. Il ne faut pas attendre que Dieu vienne maintenant coudre le bouton à ta place. Il y a des choses que toi, tu dois faire. Sinon, tu attendras pendant longtemps, le Seigneur ne viendra pas coudre le bouton de ta chemise. Est-ce que tu comprends cela? Cet exemple, je l'ai tiré de moi-même. J'aimerais donc, je voulais porter la chemise aujourd'hui. Il y a un bouton qui a sauté. Je me dis, oh Seigneur, pourquoi le bouton est tombé? Alors, il y a une idée qui me dit que non, voilà, c'est ça l'enseignement. Il ne faut pas attendre maintenant que le Seigneur vienne maintenant coudre ces boutons-là à ta place. Il y a des enfants de Dieu, quand le bouton saute, il dit, oh, c'est le diable. Oh, c'est un démon qui vient faire sauter maintenant ces boutons. Non, non, prends le bouton, prends maintenant le fil, mets à l'aiguille, tu dois le faire. Tu ne dois pas attendre que Dieu vienne faire cela. Mais c'est qu'il ordonne que tu sois puissant pour que tu prennes l'aiguille, que tu prennes maintenant le courage d'avancer, de faire quelque chose dans ta vie. C'est ce que Dieu veut. Et moi, je crois que cela est possible pour toi qui me suis aujourd'hui. Que notre Dieu vous bénisse. Et voilà, nous allons prier. Si parfois tu ne savais pas comment te relever, aujourd'hui, j'aimerais que cette parole te donne la force de te relever. Il a dit, Pierre s'est lamenté, il dit que non, je péchais toute la nuit. Dans le livre de Luc, chapitre 4, je péchais toute la nuit et je n'ai rien obtenu. Le Seigneur ne lui a pas dit, oh, comme ça on abandonne. Il a dit que non, avance maintenant en plein eau et jette ton filet. Toi, tu dois jeter des filets cette année. Tu dois être parmi les gens qui avancent en plein eau, parmi les gens qui réussissent. C'est ce que je veux, c'est ça mon désir. Et moi, je crois que cela est possible avec notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier maintenant, que notre Dieu soit avec nous, qu'il vous comble dans ce que vous avez suivi aujourd'hui. Et je crois que nous allons aller de l'avant et nous réussirons dans tout ce que nous sommes en train de faire. Papa, nous te disons merci de gloire. Nous te bénissons pour la parole que toi tu nous as donnée encore aujourd'hui. Nous avons vu encore 2 points, Seigneur. Nous devons savoir comment utiliser le temps que toi tu nous as donné, Seigneur. Papa, il y a certaines choses que nous devons faire aujourd'hui, Seigneur. Nous ne devons pas attendre demain. Jésus de Nazareth, beaucoup de gens n'arrivent pas, c'est notre Dieu, à gérer le temps. Mais nous avons vu que les fils de Sacar savaient discerner à quel moment. Ils savaient discerner le temps. Ils avaient le discernement de temps. Et aujourd'hui, j'aimerais que toi, tu nous donnes aussi ce discernement de temps, Seigneur. Papa, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne pour tout ce que toi, tu vas faire. Car toi, tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu compatissant, Seigneur Jésus-Christ, à haut de gloire. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que toi, tu vas faire. Parce que toi, tu es avec nous. Tu nous abandonneras jamais. Tu ne nous laisseras point, c'est notre Dieu. Donne-nous maintenant la force d'aller dehors. Donne-nous maintenant la force d'affronter les réalités de notre vie, c'est notre Dieu. Les épreuves sont là, Seigneur, mais nous croyons qu'avec toi, nous ferons des exploits, Seigneur. Papa, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne.
parce que toi, tu as préparé, tu exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Mais nous ne devons pas combattre comme des gens qui n'ont pas d'intelligence. Mais nous croyons que toi, tu nous as donné l'intelligence. Nous combattons dans la prière, mais nous sommes aussi en train de mener des actions sur le terrain afin que nous puissions atteindre les objectifs de notre vie. Tu ordonnes que nous soyons puissants, Seigneur. Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que toi, tu es avec nous. Tu ne nous abandonneras jamais. Je bénis ma soeur qui m'a suivi. Je bénis mon frère qui m'a suivi. Je bénis tous tes enfants qui m'ont suivi aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu de gloire. Pambola bango kolo na ngai parce que yoyibi ba situation o bango bazali ko traverser na kati na bomo na bango ba oyo bazali na posa ya misala pesa bango misala ba oyo bazali na milona na kati na maboko na bango permettre te balo na babuka pe Seigneur. Que cette année soit une année où ils doivent faire des exploits dans toutes choses, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, que l'honneur te revienne parce que toi, tu es un Dieu qui écoute la prière. Sambo, ce qui bataille Elio, Kakaya, Yesu, Kakayesu. Kaka Yesu, Zambalo la salisinga. Kaka Yesu, Kaka Yesu, Kaka Yesu, Zambalo la salisinga. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider dans cette démarche. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la puissance dans tout ce que tu cherches. Alléluia. Il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous dans tout ce que nous faisons. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Toi, tu dois te relever maintenant. Kaka Yesu. Alléluia. Toi, tu es plus que vainqueur. Avec le Seigneur, tu es plus que vainqueur. J'aimerais maintenant que tu avances avec lui. Je veux que tu avances avec lui. Alléluia. Kaka Yesu, Zambalo la salisinga. Kaka Yesu, Kaka Yesu, Kaka Yesu, Zambalo la salisinga. Comme je vous ai dit au début que c'est lui le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, c'est lui qui est le chemin. Il te donnera de l'imagination. Il te donnera de pensée afin que tu puisses arriver à réaliser ce que toi tu veux. Cela est possible, mon bien-aimé. Cela est possible. Ne sois pas maintenant plongé dans cette procrastination, comme je l'ai dit. Ne sois pas dans cette procrastination de remettre chaque fois à demain ce que tu peux réaliser aujourd'hui. Sois maintenant parmi les gens qui prennent la décision une fois pour toutes et qui avancent. Cela est possible, mon bien-aimé. Cela est possible. Alléluia. Que cette semaine soit une semaine réussie dans tout ce que toi tu vas faire. Je prie pour tous les enfants qui partent à l'école maintenant. Que la main de l'Éternel soit sur nos enfants, sur vos enfants. Que la main de l'Éternel soit sur eux. Là où on parle de la contamination de ce virus, que notre Dieu le protège. Que les enfants, que tout autour d'eux qu'il y ait un bouclier qui les protège contre toute assaut de l'ennemi. Que notre Dieu soit avec nos enfants, qui les protège contre la maladie, contre la pandémie. Alléluia. Que nos enfants soient protégés. Toi qui es malade à la maison maintenant, je te demande de recevoir ta guérison au nom de Jésus. Reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus. Voilà, que notre Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme d'aujourd'hui et je crois que notre Dieu vous fera du bien et vous allez continuer à prier dans vos maisons. Je bénis maman Eugénie. Maman Eugénie, maman, que notre Dieu te bénisse, que notre Dieu te comble de la sagesse et de l'intelligence. Je bénis ma belle sœur de Jésus, que notre Dieu te bénisse, que notre Dieu bénisse maman Mireille, je sais qu'elle est là, bien qu'elle n'a pas encore écrit Amen,
Que notre Dieu te bénisse, maman Mireille. Que notre Dieu bénisse toutes les mamans qui m'ont suivi aujourd'hui. Je pense que maman Mujiga Kalombo doit être là parce qu'elle me suit chaque dimanche. Je vois papa Dixon, je vois ma belle Katrina. Que notre Dieu te bénisse, ma petite sœur, elle est là, ordre divin, que notre Dieu soit avec elle, que notre Dieu vous bénisse toutes les mamans. Je vois mon fils Chadrak, que notre Dieu te bénisse. Je vois maman Nathalie, oui, maman, que notre Dieu te bénisse. Je ne peux pas aussi terminer ce message sans pour autant souhaiter une très bonne journée à toutes les mamans qui sont, je devrais le faire au début, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Toutes les mamans, vous avez vraiment toute notre sympathie et nous voulons en tout cas partager avec vous le bonheur de cette journée. Vous savez, vous avez fait un travail énorme en nous mettant au monde. Que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes dans cette tâche qui est vraiment difficile. Vous savez, garder un bébé, un enfant dans son ventre pendant 9 mois, cela n'est pas donné à n'importe qui. Il faudrait donc un être supernaturel comme la femme, comme tu es maman. Tu es un être vraiment supernaturel parce que je ne vois pas un homme qui peut le faire. Demandez aux hommes s'ils sont capables de porter un enfant pendant 9 mois. Ils ne sont pas capables, mais il n'y a que les mamans qui peuvent le faire. Si un homme peut le faire, c'est-à-dire c'est un extraterrestre, ce n'est pas encore un homme de ce monde. Que notre Dieu vous bénisse. Je bénis Pasteur Edgar et Maman Bibiche, que notre Dieu vous bénisse. Vous êtes avec nous à tout moment. Vraiment, c'est la famille. Que notre Dieu vous comble des bénédictions. Je bénis Simeon Kabongo parce que souvent il se plaint pourquoi vous ne me citez pas aussi. Que notre Dieu te bénisse, Simeon. Je bénis tous mes bien-aimés qui sont en ligne et ceux-là qui viendront après. Vous savez, il y a des noms qui n'apparaissent pas parce que l'écran qui est devant moi est vraiment limité. Mais je vous dis déjà bonjour et passez vraiment donc une bonne journée. Je rappelle encore le thème d'aujourd'hui, c'était « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Toi, tu dois être puissant cette année. Tu dois vraiment donc opérer dans une dimension de puissance et cette capacité-là de créer d'autorité, Dieu te l'a donné. Que notre Dieu vous bénisse et je pense que nous allons nous retrouver encore les jeudis. Comme vous le voyez, nous avons quand même la possibilité d'afficher nos programmes dans l'écran comme vous le voyez. Nous avons la prière les vendredis à partir de 20h jusqu'à 21h30 et les dimanches, je pense que vous avez déjà lu cela, ça ne sert à rien que je répète, mais comme c'est un nouveau programme, peut-être vous voyez une image qui est là, mais je vous dis que nous avons un programme spécial cette semaine, les jeudis. Nous allons jeûner et prier. Nous commençons notre jeûne à partir de minuit jusqu'à le soir. Nous allons prier à partir de 20h. Je m'excuse, de 20h à 20h. Retenez ce temps-là. À 20h, nous allons prier ensemble. Et les vendredis, ça sera la même chose. Je n'ai pas écrit l'heure sur l'affiche, mais je pense que vous avez eu l'occasion d'entendre cela. Nous allons nous retrouver les vendredis. Que notre Dieu vous bénisse. Et pour moi, je ne peux que vous dire à jeudi, passez vraiment une très bonne fête de maman aujourd'hui. Que notre Dieu vous bénisse les mamans et bonne semaine. Alléluia.